Tu sais, princesse, quand quelqu'un veut prendre le contrôle sur toi, il commence souvent par te couper tous les liens extérieurs. Par exemple, les amis, la famille, les soutiens communautaires, parce que nous, on n'est pas chez nous. Donc, c'est pas nous tous qui avons nos familles auprès de nous. On a des soutiens communautaires, on a une communauté. Cette personne-là, si elle veut prendre le contrôle sur toi, ça, c'est très, très dangereux. Cette personne te coupe surtout dans les couples mixtes. Un mari blanc qui t'isole de ta famille, de tes amis, voici pourquoi c'est très, très dangereux. Très dangereux, princesse. Les débuts, tu vas comprendre qu'il t'aime. Les débuts, tu vas croire que c'est parce qu'il t'aime et il veut ton bien. C'est pour ça qu'il te coupe de tout le monde. Il ne veut pas que tu rencontres un tel. Il te dit tout le temps, non, on n'y va pas, ça, c'est... Et puis, les débuts, là, il va te donner tout ce dont tu as besoin. D'accord? Fais très attention. Il est en train de te faire... C'est très, très dangereux parce que il va t'arriver quelque chose que tu ne pourras même pas expliquer à qui que ce soit puisque tu t'es isolé. Attends. Je vais te raconter une histoire. Et tu vas, avant de te donner ce que tu dois faire, ce que j'ai préparé pour toi. Mais bon, après tout, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire avec. Mais je te raconte l'histoire de cette dame-là. Et cette femme a réussi, d'accord, à pouvoir s'en sortir. Il y a une sœur, vous savez, ça c'est le problème que nous avons, nous, les Africains. Je dis nous, les Africains, et j'insiste, nous les Africaines. D'accord? Et ce n'est pas tout, hein, mais je dis la plus grande partie. On a ce problème-là de dire que oui, j'ai rencontré mon Whitey et que tout ce qu'il va me dire là, il devient mon Dieu. Il devient le Dieu, ton Dieu à toi, et c'est fini. Tout ce qu'il va te dire, tu vas suivre. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas. Moi, ça passe ou ça casse. Je m'en fous. D'accord? Moi, c'est moi. Mais toi, je ne sais pas. Mais la plus grande partie, c'est comme ça. La sœur a rencontré le Whitey. Le Whitey, ils se sont rencontrés déjà en Afrique. Précisément au Togo, chez moi. Le gars était en vacances, donc ils se sont rencontrés. Vraiment, c'était magnifique et c'était waouh. C'était un coup de foudre. Et ça s'est bien passé. Il est revenu en France, d'accord? Et il est retourné. Et ils sont restés en contact. Donc, c'est devenu copain, copine. Il est retourné au pays pour faire les fiançailles avec la fille. Ça s'est très bien passé. Donc, comme ils se sont fiancés, et il est revenu en France, il a fait les documents, ainsi de suite, sa fiancée, mais elle n'a pas eu le visa. C'est pas le mariage, ça s'est mal passé. Il est revenu au pays et ils se sont mariés. Il a fiançailles, d'autres, c'était déjà fait, et ils se sont mariés à la mairie de Lomé. Très bien. Mon Dieu, un beau mariage, magnifique, merveilleux. Et le temps qu'il a passé avec elle, il avait pris vraiment 2 bons mois. Parce que c'est un chef d'entreprise. Donc, il prenait son temps. Et il travaillait au loin. Donc, d'ailleurs, tout allait bien. Et le temps qu'ils ont passé, la fille, elle est tombée enceinte. Donc, quand elle est tombée enceinte, eh ben, elle doit rentrer en France. Il est rentré rapidement, il a fait les papiers, elle est rentrée. Quand tu rencontres un homme et il est tellement droit comme il a, faites attention. Le gars n'a rien fait paraître. Il était tellement droit, très gentil, plus comme tout. Même trop même. Et quand ils sont revenus en France ici, entre-temps, la sœur, elle avait déjà des amis en France. Elle avait une communauté en France. Il y a la communauté togolaise. Quand elle est venue, quand elle est arrivée, le monsieur a récupéré son téléphone. Il a effacé tous les numéros des personnes d'ici qu'elle a dans son téléphone. Et elle lui a dit, il a dit à la fille que nous sommes en France ici. Moi, je vois ce que tes compatriotes font. Toi, c'est maintenant que tu es venu. Ce que je te demande là, il faut pas les fréquenter. Ils sont pas fréquentables. Tout ce dont tu as besoin là, moi je suis là. Une fois tous les mois, tu vas appeler tes parents, vous allez discuter et tout ça, patati patata. Et elle n'a pas pris ça mal, elle a accepté.
Quand ils sortent pour aller faire des courses, vous savez, nous avons cette manie, et ça, j'aime beaucoup. Dès qu'un noir rencontre un noir, on a tendance à parler, à se saluer. Ça se fait. Même surtout là où, dans un milieu où il y a beaucoup de Haïti, et si on se, tout de suite, on collabore. Ils vont faire des marchés, ils vont au supermarché. Il ne veut même pas que si elle rencontre quel, quelqu'un de sa peau, qu'elle s'arrête pour lui dire bonjour, ne serait-ce que se parler. Non, elle est sous contrôle à n'importe quel moment. Mais les débuts, elle ne comprenait pas qu'elle avait affaire à un pervers narcissique. Elle, bon, elle l'acceptait puisqu'elle venait d'arriver. Tu fais comment? Tu ne connais personne. C'est vrai que tu avais des gens et qu'il y avait les numéros. Maintenant, les numéros, on les a supprimés. Tu fais comment? Elle a accepté. Un an est passé. Un an et demi est passé. Total, isolement total. Et là, c'est là qu'elle a commencé à comprendre que lui-même, maintenant, il a commencé à lui faire voir la misère. Et elle a dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a isolé. Il a tout fait que je ne rencontre personne. Et voilà ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Elle est devenue malade, dépressive. Entre-temps, elle avait déjà eu deuxième enfant. Elle a eu deuxième enfant. Donc, elle est avec deux enfants. Elle ne peut même pas travailler puisqu'elle est à la maison. Le monsieur, elle est femme au foyer déjà, finalement. Elle n'a pas le droit de travailler alors que c'est une fille qui a été à l'école, qui a son diplôme bien craquant. Et elle était à la maison. Elle ne fait rien. Elle s'occupe des enfants. Elle n'a pas de permis parce qu'elle ne doit pas, elle n'a pas de permis. Donc, pour amener les enfants à l'école, c'est papa. Pour récupérer les enfants, c'est papa. Toujours dans l'optique d'isoler la sœur. Mais la chance qu'elle a, tous les mois, elle appelle ses parents. Un dimanche comme ça, ils discutent de long à large. Et un jour, elle s'est dit non. Là, ça suffit. Le monsieur est parti au travail. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Mais vous savez qu'il a mis un traceur dans le téléphone de la fille. Hein? Mais bon, allez, why not? Un jour, elle a appelé sa maman en semaine. Le monsieur n'était pas là. Elle a dit, j'ai l'impression que mon mari est en train de m'isoler de toutes les personnes. Déjà, quand je suis arrivée, il a effacé tous les numéros de toutes les personnes que je connais ici en France. La première des choses. Les numéros que les gens m'ont donnés, que arrivé, appelle un tel, il a tout effacé. Le travail, je ne travaille pas, je m'occupe des enfants. C'est lui qui a mené. Donc, elle a tout raconté à sa mère. Et elle a dit à sa mère, est-ce que tu peux aller ici demander le numéro de un tel pour moi? Et c'est ce que la mère a fait. 2 jours après, elle a eu le numéro d'un cousin qui vit en France. Et elle a attendu que le mari parte à travailler. Et elle a appelé la personne. Elle lui a dit que tu as fait déjà 1 an et quelques. Non, j'ai dit les enfants ne sont pas encore à l'école. Ça fait déjà 1 an et quelques que je suis en France. Et là, voici que mon mari ne veut pas que je contacte ce soir. Là, j'ai tout fait. C'est une gymnastique que j'ai faite pour pouvoir avoir ton numéro et t'appeler. Et regarde ce que je subis aujourd'hui. C'est là qu'il a dit, ouais, on comprend ce qu'il a fait. C'est un pervers. Donc, c'est pas grave. Garde mon numéro, gentiment. Ne le laisse pas dans ton téléphone. Écris-le, mets-le de côté. Et nous allons nous appeler entre-temps pour voir comment on va se rencontrer. Je vous ai dit qu'il a mis le traceur. OK? Maintenant, quand il est parti un jour, elle a appelé le cousin. Le cousin est venu à son niveau et elle est descendue avec les enfants pour aller dans un parc qui n'est pas loin. Figurez-vous qu'il a vu même qu'elle était allée au parc. Il a appelé pour lui demander, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, mais je dois amener les enfants au parc, non? Donc, vous voyez comment c'est très, très dangereux de rester avec un pervers qui t'isole. C'est ça, il ne faut pas accepter dès les débuts. On verra les conseils après. Je vais te dire que l'isolement, c'est une technique classique pour te contrôler. Ça, c'est pour te contrôler de tout ce que tu fais. D'accord? Tu perds ton système de soutien mutuel. Tu n'auras plus personne la deuxième chose. Tu n'auras plus personne. Même émotionnellement, tu perds. Regarde, elle est même rentrée en dépressive. Émotionnellement, tes repères culturels, ça c'est déjà mort. Hein, parce que l'habitude est une seconde nature. D'accord? On est d'accord. Si tu fais quelque chose tout le temps, c'est récurrent. Si tu vois ta communauté, vous faites des trucs ensemble, et d'autant plus que la personne t'a isolé catégoriquement
de toutes les personnes qui font ce que tu faisais avant, tu ne les fais plus. Tu n'arrives plus à les faire parce que tu es seul. Donc, tu es complètement perdu. Tu n'es pas protégé, tu es livré à toi-même. Quand tu as un problème, en cas de problème, tu es seul. Imagine, imagine, la vie, c'est quelque chose. Imagine qu'il t'isole comme ça et que toi aussi, tu acceptes. Il y a des filles comme ça qu'on a connues, qui ont rencontré des Whitey et elles ont abandonné complètement leur ami. Elles ont dit, maintenant toi tu restes à ta place. Moi j'ai rencontré Whitey, je te connais plus, tu ne me connais plus. Parce que d'après elles, tout va bien. Mais quand ça a chauffé, après tout, hein, elles sont retournées la queue entre les jambes. Donc faites attention. Écoute, il va tout faire. S'il fait comme ça là, c'est pour qu'après t'humilier. L'isolement est le premier. Ah, il va t'humilier parce que tu n'as personne. Tu es seul. Il va te dire ce qu'il veut, il va te dénigrer, et il va contrôler tes finances, l'argent même, tu n'en as pas. D'ailleurs, bon, si tu travailles, c'est déjà une bonne chose. Dès que ton salaire arrive, il va le contrôler. Parce que tu n'as personne pour te conseiller, pour te dire ce que tu vas faire. Faites attention. Il va te créer un déséquilibre total. Tu seras déséquilibré. Tu n'auras aucun pouvoir. Tu n'auras aucune puissance. Ta principauté là, c'est mort. Donc, il faut que tu saches dès le départ, quand tu rencontres un Whitey, quand tu constates qu'il veut t'isoler, il y a des signes. Il y a des signes. Voici l'histoire que je t'ai racontée de la sœur. Il va toujours te raconter une histoire pour t'isoler. Ils sont tellement futés, ils ont une grande gueule, ces gens-là. Il va t'expliquer par A plus B le pourquoi c'est lui qui a raison d'accepter tout ce qu'il va te dire parce que tes compatriotes là, ils sont ceci et cela. D'accord? Donc, princesse, toi qui m'écoutes, là, est-ce que tu es prête à laisser un Whitey te dicter qui tu es? Ça, c'est ma question. Maintenant, j'aimerais te dire quelque chose. Si tu rencontres un homme pareil, tu rencontres un Whitey qui veut t'isoler de ta famille, tu sais le conseil que je te donne, ne va pas dans sa famille non plus. Il veut t'isoler? Eh bien, dis-lui. Et c'est pour ça que je dis, il faut que vous vous revêtez de votre pouvoir, de votre puissance avant de rentrer dans un couple Whitey. Quand tu rentres tout de suite, annonce les couleurs. Dis-lui qui tu es. Oui. N'oublie pas, on a toujours dit, si tu ne sais pas où tu vas, tu sais d'où tu viens. Donc, à bon entendeur, salut. Maintenant, en résumé, pour te dire le pourquoi c'est très dangereux et toxique quand ton Whitey t'isole de ta famille. Ça, quand il t'isole comme ça, ce n'est pas de l'amour, c'est la prise de contrôle. Ça, c'est la première des choses. Ce n'est pas normal, ce n'est pas sain non plus. Mais par contre, tu as le droit de garder tes liens familiaux, ton histoire, ta culture, ton identité. Tu as le droit de les garder. Et quand il veut te dire non, n'accepte pas, s'il te plaît. N'accepte pas. Dès le départ. C'est pour ça l'importance de la communication est très primordiale. Il faut que tu détectes rapidement ces signes toxiques. Rapide, princesse. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. Si tu n'étais pas encore abonné, n'oublie pas, abonne-toi, clique sur la cloche de notification, partage, aime, commente. À très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, princesse. Merci.